Si je vous demande qui a créé l'avion, est-ce que vous connaissez l'histoire de l'invention de l'avion moderne? Et j'entends par avion moderne un engin qui répond à 4 critères bien précis, à savoir un engin qui fonctionne à base d'énergie, qui vole à une certaine altitude, qui est contrôlable sur les 3 axes et qui est plus lourd que l'air. L'histoire de la création ou de l'invention de l'avion moderne, tel que connu aujourd'hui, est fascinante. Ce qui est intéressant à entendre, c'est d'entendre certaines personnes parler de certaines conditions pour réussir dans les affaires. Les 3 conditions très connues de la plupart des entrepreneurs sont l'argent. Avec moi, je suis tellement pas d'accord, mais bon, on va regarder ça. L'argent, l'environnement, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on lance le business, et les cerveaux, les personnes avec qui vous travaillez. Ce qui est drôle dans le cas de la création de l'avion ou dans l'invention de l'avion, c'est le fait qu'un certain Samuel Langley, vous pouvez faire la recherche, il n'est pourtant pas connu, hein? Samuel Langley, qui avait les 3 conditions réunies, parce qu'il avait reçu l'équivalent de 15 000 $ dans les années 1800, fin 1800, début 1900. Il avait embauché les meilleurs cerveaux de l'époque et il avait les conditions nécessaires. Il s'est essayé à maintes reprises et il a essuyé des échecs cuisants. Quelques kilomètres plus loin, dans le petit état de l'Ohio, les Wright Brothers, qui ne répondaient à aucun des 3 critères. Premièrement, ils n'avaient pas d'argent, parce que l'argent qu'ils utilisaient pour créer l'avion venait principalement de leur petite boutique, parce qu'ils faisaient des vélos à l'époque. Les cerveaux, obviously, ils n'en avaient pas, parce que c'était juste eux deux. Et les conditions n'étaient pas les meilleures pour eux, parce qu'ils s'essayaient dans des petits terrains qui parfois étaient rocailleux, qui n'étaient pas idéaux justement pour effectuer des lancements d'avions. Pourtant, aujourd'hui, la plupart des gens connaissent c'est qui les Wright Brothers et personne ne connaît c'est qui Samuel Langley. Alors, elle est où la différence? D'un côté, vous avez des frères qui ont créé l'avion moderne qui ne répondait à aucune des 3 conditions. Et de l'autre côté, vous avez celui qui avait tout pour réussir, mais qui n'a pas réussi. Dans cette vidéo-ci, je vais parler de l'ingrédient ultime qui fait la différence entre les entrepreneurs milliardaires et multimillionnaires et les etc. Stay tuned. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'opportunités d'affaires. Comment se faire beaucoup d'argent en Occident et comment utiliser cet argent et le réinvestir pour que ça fasse encore plus d'argent. Dans cette vidéo-ci, je vais aborder un thème très souvent sous-estimé par les entrepreneurs africains. Pour vous dire la vérité, j'ai fait des recherches un peu poussées et il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée pourquoi, mais aujourd'hui je vais vous en parler. De l'ingrédient secret, de ce qui fait la différence entre ceux qui se font sauvagement de l'argent et les autres. C'est un thème basé sur 2 notions. La notion de la stratégie et la notion de l'exécution. Déjà, il faudrait que je définisse ce que chacun est. Chacun d'entre nous ici, ou bien la plupart d'entre nous ici, a sûrement des idées dans sa tête. Il a sûrement eu à prendre un papier, écrire l'idée, se dire plus ou moins comment réaliser cette idée-là. Ça, c'est la stratégie. La stratégie, c'est ce que vous devez mettre en place pour la réalisation de votre idée. Par exemple, aujourd'hui, je filme de Nairobi, au Kenya.
Comment me déplacer de Nairobi à Mombasa, au Kenya? La stratégie peut être soit de prendre l'avion, soit de prendre une voiture, soit de conduire. Ça, c'est la stratégie. Par contre, on a l'exécution. L'exécution est très souvent, voire même trop souvent, sous-estimée. Alors que l'exécution représente 80% de la réussite d'un projet. La plupart des meilleurs entrepreneurs tels que Steve Jobs, Warren Buffett, Oprah, Robert Smith en parlent très souvent et disent que l'exécution, à la limite même, répond à la loi de Pareto qui est 80% exécution, 20% stratégie pour le succès dans les affaires. Mais pour certaines raisons, on fait à l'envers. Beaucoup se concentrent sur la stratégie, très peu sur l'exécution. Pour vous montrer à quel point l'exécution est importante, si vous avez une idée en tête, vous voulez lancer un business et que vous avez une mauvaise stratégie, mais une bonne exécution, votre projet va réussir. Si par contre, vous avez la meilleure stratégie au monde, mais la mauvaise exécution, votre projet va plomber. Alors l'exécution, c'est quoi? L'exécution, ce sont les actions prises derrière les stratégies. Oui, je vais aller à Mombasa. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la voiture? Si on prend la voiture, quelles sont les étapes derrière? Est-ce qu'on va louer un 4x4? Quel genre de chauffeur est-ce qu'on va prendre? Quelle route est-ce qu'on va prendre? À quelle heure est-ce qu'on va partir? Ça, c'est l'exécution. C'est très important pour nous de comprendre cette différence-ci. Justement, pour revenir à l'exemple pris un peu plus tôt de l'avion, vous allez vous rendre compte que les Wright Brothers excellaient en exécution. Pourtant, ils n'avaient pas l'environnement idéal. Oubliez ça. Les trois points dont j'ai parlé tout à l'heure, où beaucoup d'entrepreneurs se concentrent sur les trois points. Ils n'avaient pas d'argent. Mais non. C'était même à la limite des... comment ils les appellent? Alors, ils étaient à la limite des petits entrepreneurs. C'est-à-dire, le peu d'argent qu'ils avaient et qu'ils prenaient et qu'ils remettaient, c'était peanuts. Comme on dit en anglais, c'était rien du tout. Ils n'avaient pas les cerveaux. Et ils n'avaient pas l'environnement. Mais pourtant, tout le monde connaît aujourd'hui c'est qui les Wright Brothers. C'est parce qu'ils excellaient en exécution. Les quelques membres de ma famille qui connaissent mon histoire en détail, il n'y en a pas beaucoup, il y en a certains. Et certains amis très proches qui connaissent mon histoire et mon historique dans l'entrepreneuriat se sont toujours demandé que, mais Stéphanie, comment est-ce que tu fais? Certains disent même que j'ai des doigts d'or. Les gars, il n'y a pas d'or ici. Hein? J'ai compris très tôt que le secret est dans l'exécution. Le secret est dans les étapes que vous prenez pour conduire votre projet du point 1 au point 2. Et du point 2 au point 3 et ainsi de suite. Ceci me permet justement d'introduire une formation parce que je vois un besoin réel. Une formation en exécution. Et dans cette formation-ci, j'amène un des meilleurs au monde en exécution. Quelqu'un qui est quand même assez connu dans la communauté africaine et qui est justement connu pour réaliser ce que certaines personnes font en 5 ans, il le fait en 1 an. Donc, c'était très important pour moi d'avoir cette personne à mes côtés parce que c'est également un champion. Nous serons 2 dans la formation. Ceux intéressés à cette formation, s'il vous plaît, envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com. Je tiens à vous informer ici que cette formation n'est pas pour tout le monde. Et je ne veux pas faire de marketing en disant ça. Elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les personnes sérieuses parce que c'est le temps de quelqu'un que je vais prendre quand je joins cette personne à la formation. Donc, on veut des personnes sérieuses, des entrepreneurs qui se sont essayés dans le passé, des entrepreneurs qui stagnent, des gens qui sont à la tête de certains projets et qui ont de la difficulté à exécuter ces projets-là. On veut des personnes qui veulent voir la différence dans leur vie et dans leur business. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, s'il vous plaît. Donc, envoyez un email à hello@parlonsdebusiness.com. Mettez dans l'en-tête formation en exécution. C'est très important de mettre l'en-tête. Et on vous fera un retour d'ici la fin novembre. J'espère vraiment que pour ceux
qui se demandaient à date pourquoi est-ce que leurs business ideas ou leurs idées de business ne fonctionnent pas. J'espère que vous allez pousser la réflexion et les recherches dans l'exécution. Les gars, c'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs milliardaires et multimillionnaires et les autres. Comme d'habitude, si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un like. Si vous avez des commentaires par rapport à la différence entre la stratégie et l'exécution, laissez les commentaires en bas. Mais s'il vous plaît, les gars, attention. Je n'aime pas les gens qui sont forts dans le bavardage, là, dans les choses qu'ils ont lues, qui n'ont pas appliqué eux-mêmes. Non. Si vous êtes un de ces entrepreneurs qui a de l'impact et qui a un chiffre et qui sait de quoi il parle, laissez un commentaire en bas. Il n'y a pas de problème. Si vous avez autre chose à dire par rapport à l'entrepreneuriat, à vos challenges, à ce à quoi vous faites face, laissez un commentaire également en bas. On en parlera à fond dans la formation. Si tu es intéressé, je t'attends en décembre parce que la formation sera lancée au mois de décembre. Peace out, les gars.